Les esprits de la race angélique et les esprits de la race adamique peuvent s'incarner. C'est-à-dire, ils peuvent tous porter des corps. Dieu ne punit pas les péchés, il punit l'iniquité. Il est celui qui punit l'iniquité des pères au fils jusqu'à la troisième, quatrième. Pas le péché. Le péché qui entre en toi. Qu'est-ce qui a fait tomber Lucifer? C'était pas le péché? Lucifer avait péché plusieurs fois. On dit jusqu'au jour où le péché que tu faisais là est entré en toi. Yes. L'iniquité a été... Troisième chose. Il existe deux catégories d'esprits. Les esprits que j'appelle les esprits de la race angélique et les esprits de la race adamique. Écrivez, il y a deux catégories des esprits, à part Dieu que nous connaissons. Et les esprits qu'on appelle les esprits de la race angélique, j'ai appelé ça comme ça pour vous aider, et les esprits de la race adamique. En d'autres termes, il y a des esprits que Dieu a créés qui sont des êtres à son service. On prend Lucifer, Michael, Gabriel, toute l'armée des cieux. Ils n'étaient pas destinés à entrer dans des corps, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas destinés à avoir un corps comme les êtres humains. Eux, ce sont les esprits de la race angélique. Mais c'est ce qu'on appelle les esprits de la race adamique. Les esprits de la race adamique, c'est maintenant les esprits que Dieu a envoyés qui peuvent s'incarner. Ils entrent dans des corps par le moyen de la naissance. Je répète, ils entrent dans le corps humain par le moyen de la naissance. Et ils sortent de cette terre par le moyen de la mort. Parce que le ventre de la femme est l'aéroport par lequel l'esprit vient. La naissance est la porte ouverte dans le monde des hommes. Et la mort est la porte de sortie dans le monde des hommes. Qui entre, qui sort? L'esprit. Ainsi Ecclésiaste a dit, le corps retourne à la chair et l'esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Quelqu'un me comprend? Un point très important. Ça c'est chaud. Les esprits de la race angélique et les esprits de la race adamique peuvent s'incarner. C'est-à-dire ils peuvent tous porter des corps. Si un esprit qui a été créé pour être un être humain, un homme ou une femme, peut s'incarner, porter un corps et naître, vivre sur la terre, un esprit aussi de la race angélique peut descendre sur la terre et porter le corps d'un homme. Quelqu'un me dit, mais prophète, comment est-ce qu'on dit dans Genèse 6 que les esprits là, les fils de Dieu sont descendus et ils ont connu sexuellement les filles des hommes, ils ont eu des enfants qui sont des géants. Oh, comment un ange peut avoir un enfant? Comment un ange peut avoir un enfant? C'est pas possible. Laisse-moi te dire, les anges peuvent porter un corps comme toi et moi, avoir l'appareil digestif, avoir l'appareil sexuel, avoir un lieu où aller aux toilettes, respirer, manger et boire. Quand on pose la question à Jésus sur l'histoire de la résurrection des femmes et des hommes, comment ils vont être, Jésus dit, ils seront comme les anges dans les cieux, parce qu'il n'y a ni homme ni femme là-bas. Jésus précise, les anges dans les pas sous la terre. Très bien. Parce que dans les cieux, ils sont asexués. Pas d'hommes, pas de femmes. Mais quand ils sont sur la terre, dans Hébreu, on dit exercer l'hospitalité. Parce que sans le savoir, plusieurs ont reçu des anges. On ne dit pas un homme de Dieu, on ne dit pas un prophète. On dit des anges sont venus. Et l'image la plus claire de cette histoire, c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Dieu dans les cieux dit, je vais tuer Sodome et Gomorrhe, je vais tuer cette ville. Ces deux villes ont créé le péché. Le péché est monté. C'est devenu l'iniquité. Parce que l'iniquité par définition, c'est un péché qui est monté jusqu'au ciel. Dieu ne punit pas les péchés, il punit l'iniquité. Il est celui qui punit l'iniquité des pères au fils jusqu'à la troisième, quatrième. Pas le péché. Hein? On ne sera pas rejeté parce qu'on a péché, mais parce qu'on a servi l'iniquité. Vous direz, oh, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait ceci, fait cela? Il dira, éloignez-vous de moi, serviteur d'iniquité. Nous bronchons tous de plusieurs manières, mais le péché c'est différent. Le péché c'est ce qu'on commet. Mais l'iniquité c'est le péché maintenant que tu as tellement commis, qui est entré en toi, qui est devenu ta deuxième nature. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains 7, il dit, mais qui me délivrerait? Il dit, mais l'iniquité, le péché qui habite en moi, je trouve en moi une autre loi. Le péché qui entre en toi. Qu'est-ce qui a fait tomber Lucifer? C'était pas le péché. Lucifer avait péché plusieurs fois. On dit jusqu'au jour
où le péché que tu faisais là Come est on. entré en toi. Yes. L'iniquité a été trouvée en toi. Je ferme la parenthèse. Dieu veut maintenant tuer Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, je vais éliminer ce... Dieu était en colère. Il dit, je vais descendre pour Dieu. Descends seulement les tuer. Arrête de trop parler. Tue-les. Mais maintenant, au lieu que Dieu tue Sodome et Gomorrhe, bizarrement, il passe chez Abraham. Zambé. Pourquoi tu passes chez Abraham? Dieu passait chez Abraham parce qu'il cherchait l'intercesseur. Vraiment, vraiment. Parce que malgré la colère de Dieu, le sentiment le plus proche de la colère de Dieu, c'est sa miséricorde. Dieu, tu es fâché. Le papa il a dit, toi mon enfant, tu me désobéis, je vais te frapper. Hé, maman Nabana, viens voir, je vais tuer ton enfant. Pourquoi tu appelles ta femme? Tu appelles ta femme pour qu'elle te retienne de ne pas le frapper. Ah. Voilà pourquoi Dieu dit dans Jérémie 15, il dit Jérémie, ces gens-là, même si Moïse ou Allah, même si Moïse et Samuel viennent, je ne vais pas t'écouter. Oh Dieu, pourquoi tu cites leur nom? Parce que Dieu savait qu'il y avait des hommes qui pouvaient le retenir. C'est comme ça qu'il a dit à Jérémie dans le même chapitre, il dit, n'intercède pas pour ce peuple. Parce qu'un vrai prophète est un vrai intercesseur. Come on. Yes. Woo! Voilà pourquoi ne jugez pas les gens que Dieu veut frapper. Ne jugez pas les gens que Dieu punit. Tu ne sais pas. Dieu peut être miséricordieux. Il change son histoire. Et il te confond là où tu es. Dans Proverbe, il est écrit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Parce que Dieu même peut prendre ça avec des plaisirs. Personne n'est enfant préféré de Dieu ici. Yes, yes. Yes, yes. Ah oui. Je ne suis pas cousin de Dieu. Je ne suis pas cousin de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je dis, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Amen. Dieu descend chez Abraham. Ils étaient à 3. Ce n'était pas la théophanie, ce n'est pas Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Non. C'était Dieu qui est descendu, mais avec 2 êtres. Ils ont mangé. Comment Dieu, Esprit, peut manger? Comment les êtres angéliques peuvent manger? Parce que sur la terre, on peut s'incarner. Quand ils ont fini de manger, Dieu a commencé à parler. Et les 2 sont allés à Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 19. Maintenant, eux, ils sont allés juger. Dieu est resté négocier. Bon, Kacherej Abraham, le Bakaka, parle seulement dit. Dieu a des stratégies. Dis seulement ce que tu voulais dire, Seigneur. Tu es venu là parce que tu voulais. Voilà pourquoi, quand Dieu veut frapper, il cherche des raisons de ne pas frapper. C'est la vérité. Voilà pourquoi que Dieu bénisse tous les intercesseurs. Amen. Quand un homme de Dieu passe par un temps difficile, quand une église passe par un temps difficile, quand un couple passe par des temps difficiles, ne soyez pas prêts à juger, soyez prêts à intercéder. Parce que vous ne savez pas. Dieu peut prendre la même histoire là, qui est tragique. Il tourne ça et il te confond toi. Tu dis, c'est quoi injuste, hein? Ça c'est l'attitude de Jonas. Jonas arrive là-bas à Ninive, il dit, dans 3 jours, Ninive ne sera plus. Jonas part. Et puis il voit que 3 jours après, Ninive n'est pas mort. Maintenant il est fâché. Bon, Dieu est fâché pourquoi? Dieu fait quoi? Dieu fait pousser un ricin. Hein? Comme un arbre. Un arbre pousse. Il est en dessous là-bas. J'allais mourir, il fait chaud. Quelques temps après, un ver vient et il tue. Il détruit cet arbre-là. Maintenant, Jonas se fâche. Oh, mon ricin, il est mort. Pourquoi il est mort? Comment il est mort? Dieu dit, regarde-toi. Tu as pitié d'un ricin que tu n'as pas sémé. Toi, tu as pitié de ça. Pourquoi moi, je n'aurais pas pitié de ces 120 000 Ninivites là que moi, j'ai créé et que j'ai sauvé? Pourquoi il a dit, Dieu, je savais déjà que quand tu m'envoyais là-bas, tu n'avais pas l'intention de les tuer.